Nous sommes le 14 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse et des médias israéliens par l'actualité politique ce matin. Les 10 jours décisifs, c'est ainsi que le Israël Hayom nous présente sa manchette. Une manchette consacrée bien évidemment aux élections du 23 mars prochain. Le 4e épisode du feuilleton électoral haletant approche de son paroxysme, poursuit le journal. Et il nous montre 3 portraits des 3 principaux acteurs de cette confrontation. Binyamin Netanyahou bien sûr, mais aussi Yair Lapid. Et apparemment celui qui pourrait être le faiseur de roi, Naftali Bennett. Au Likoud, on tente de lutter contre l'indifférence, mais l'on affirme également que le bloc des pro-Bibi a déjà atteint les 61 mandats. À Yesh Atid, on s'en prend à Itamar Ben-Gvir et à Litzman, et à Yamina, on affûte les messages en affirmant que seul Naftali Bennett se préoccupe vraiment des citoyens israéliens. Et le Israël Hayom nous fournit déjà une première donnée ce matin. Le taux de participation des quelques 4000 diplomates et émissaires de l'agence juive qui servent à l'étranger et qui ont déjà voté la semaine dernière. Ce taux a augmenté par rapport aux précédentes consultations. 69% de ces diplomates et émissaires ont en effet voté ces derniers jours. Le Yediot Aharonot, lui, nous explique comment se sont déroulées les consultations électorales dans plusieurs pays occidentaux à l'ère du Covid-19. Une vérification qui a été faite par la Commission électorale centrale. Elle a permis de souligner que dans certains pays, les élections ont duré 2 jours, que dans d'autres, des espaces permettant de voter en voiture ont été installés, ce qui pourrait d'ailleurs se produire également en Israël. Mais le Yediot Aharonot se fait également l'écho ce matin d'une déclaration plutôt choquante du leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman. On le sait, Lieberman n'apprécie guère les orthodoxes, encore moins le Premier ministre, mais hier soir, lors d'une intervention télévisée, il est peut-être allé un petit peu trop loin en affirmant « Bibi et Litzman sont bons à mettre à la décharge publique ». Fin de citation, pas tout à fait correcte sur le plan politique, n'est-ce pas ? Le Maariv lui aussi fournit plusieurs informations électorales ce matin, comme par exemple le portefeuille qu'Itamar Ben-Gvir, à l'extrême droite de l'échiquier politique israélien, a l'intention de réclamer à Binyamin Netanyahou, si bien entendu c'est ce dernier qui forme le prochain gouvernement. Je veux être ministre de la sécurité intérieure, mais uniquement de la Galilée et du Negev. Et il explique ainsi sa demande. Selon lui, ces 2 régions de l'État d'Israël sont en pleine anarchie. La police n'y fait plus régner l'ordre. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, eh bien, c'est ce seuil des 6000 décès du coronavirus que l'État d'Israël s'apprête à franchir aujourd'hui. Et le Israël Hayom nous brosse ce matin, comme l'a fait le Likoud, la semaine dernière, les portraits de plusieurs, comme l'a fait le journal, la semaine dernière, les portraits de plusieurs de ces victimes, comme Rodman Weisbrod, 37 ans seulement, qui est décédé veille de Purim des suites du coronavirus. Sa veuve affirme qu'elle ne sait pas encore comment elle fera pour tenir après sa disparition prématurée. Ou encore Yaakov Orel Atias, 42 ans, de Jérusalem, qui était un homme au cœur particulièrement généreux, un véritable ange selon ses témoins et ses proches, et qui laisse une femme enceinte et 3 filles. En marge de ces portraits, le professeur Dror Mevorar reconnaît dans un éditorial que la 3e vague a été particulièrement meurtrière, en particulier auprès des jeunes adultes en Israël. Et il souligne que durant cette 3e vague, les départements d'urgence Corona étaient surbookés, cela a porté atteinte au traitement des malades. Le Israël Hayom, lui, comme d'ailleurs l'ensemble des médias et des quotidiens israéliens, insiste ce matin sur la poursuite de la baisse sensible du nombre de malades graves, la baisse tout aussi sensible du coefficient de contamination, 2 signes encourageants sur la voie d'une maîtrise du virus. Et puis, à ceux qui refuseraient encore de se faire vacciner, le site de la chaîne publique Cannes offre ce matin une donnée plus qu'éloquente. Il s'avère que 91% des malades graves hospitalisés actuellement dans les hôpitaux israéliens n'ont pas été vaccinés pleinement, c'est-à-dire avec les 2 doses. Le Yediot Aharonot consacre ce matin l'intégralité de sa première page au scandale Yehuda Meshizav. Rappel d'abord, au cours des 25 dernières années, Yehuda Meshizav a parcouru un long chemin avant de s'installer solidement dans le consensus israélien. De chef des opérations des ultra-orthodoxes de la Eda Haredit, il est devenu, en tant que fondateur de Zaka, une personnalité
admiré pour son dévouement par l'ensemble de la société israélienne. En 2003, il a même allumé un des flambeaux de la cérémonie du Yom Ha'atzmaut sur le mont Herzl, ce qui était inimaginable alors pour un pur produit du quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim. Ces dernières semaines, il a perdu ses 2 parents du coronavirus et avait forcé l'admiration de la population israélienne pour son comportement après ce double décès. Ce qui lui avait valu d'ailleurs, entre autres, d'être lauréat du prix d'Israël pour sa contribution à la société israélienne. Mais depuis jeudi, retournement dramatique de situation, une enquête du Haaretz a permis de déterminer que Yehuda Meshizav a harcelé sexuellement de nombreuses jeunes filles orthodoxes. Dans les milieux ultra-orthodoxes, les langues se délient et confirment effectivement. Les témoignages se multiplient face à cette avalanche. Meshizav a annoncé peu avant Shabbat qu'il renonçait au prix d'Israël et qu'il démissionnait de sa présidence de Zaka. Et ce matin, le Yediot Aharonoth nous livre plusieurs témoignages sur les techniques de Meshizav pour tenter de séduire les jeunes filles et tenter d'avoir des relations sexuelles avec elles. Le Yediot Aharonoth rappelle ce matin qu'en 2013, une plainte avait déjà été déposée contre Meshizav, mais la police avait fermé le dossier. L'explication avancée dans le journal est que Meshizav était un précieux informateur de la police. Voilà donc pour les développements de cette sombre affaire qui fait l'intégralité donc de la une du Yediot Aharonoth. Soulignons que la police devrait rouvrir sous peu une enquête contre Meshizav et se pencher sur l'ensemble de ses accusations. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un mot de diplomatie sur le site d'information N12, une interview du chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, une interview dans laquelle il critique la lenteur du traitement du coronavirus au sein de l'Union européenne et la lenteur également de la campagne de vaccination. Il vante par contre les mérites de l'État d'Israël dans ce domaine, comme l'a fait jeudi dernier son Premier ministre Viktor Orban lors de sa visite en Israël. Et il souligne les excellentes relations personnelles entre Orban et Benjamin Netanyahou, mais affirme aussi que la Hongrie n'a pas l'intention de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.